Quel début. Patrick Longchamp. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Ce n'est que le début. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis midi pour parler de solutions sur notre territoire. Eh bien, aujourd'hui, on va parler économie du partage et j'ai la joie de recevoir Gaëlle Le Roselière. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je On vous en prie. va parler de Nous & Co, qui est votre association dans laquelle vous œuvrez avec vos petits camarades pour parler d'économie du partage. Alors déjà, posons une définition. C'est quoi l'économie du partage en quelques mots ? Effectivement, déjà, c'est peut-être le premier point épineux. Qu'est-ce que ce n'est pas l'économie du partage ? Voilà, c'est ça. On a effectivement aujourd'hui un problème de sémantique avec tous ces termes plus ou moins nouveaux. Donc, on va voir l'économie sociale et solidaire, la consommation collaborative, les circuits courts, l'économie circulaire, etc., etc. Donc, nous, en fait, on travaille à Nous & Co sur 3 pans de l'économie collaborative. Et on a choisi le plus simple en termes de modèle économique, puisqu'on a choisi les non-marchands. Donc on travaille sur le don, sur l'échange et sur ce qu'on appelle la mise en bien commun. D'accord. Donc le fait de se prêter ou de mettre en commun, que ce soit un objet ou un service. Pourquoi avoir fait le choix du non-marchand ? Parce que c'est plus simple à gérer, il n'y a pas de comptabilité spécifique, Non, c'est plus parce que on a fait le choix d'oser des nouvelles pratiques. Et c'est vrai que quand on s'est créé il y a 5 ans, puisque l'association va avoir 5 ans, on était sur des modèles économiques finalement assez classiques sur beaucoup de plateformes d'ailleurs, des plateformes web, qui ont aujourd'hui des modèles économiques basés sur le marchand. Alors qu'à la base, nous, on voulait quand même changer le monde. Rien que ça. Bah oui, c'est un peu l'objectif de cette chronique voilà, d'ailleurs. On voulait un peu changer le monde et on s'est dit si c'est pour refaire des modèles existants, voire pire. Parce que quand on voit des choses comme Uber, avec le terme ubérisé maintenant, qui est rentré dans le dictionnaire et dans le langage commun. Oui, et puis qu'on voit bien que c'est plutôt un terme négatif. Puis nous, il y a un moment, on s'est surtout rendu compte que c'est pas ça qu'on faisait. Alors promouvoir l'échange, le prêt et le don, parce que finalement le troc, c'est ça l'échange. Oui, c'est ça, troc ou échange. Le troc existe depuis des centaines et des centaines d'années. C'est peut-être même ce qui a prédestiné à toutes les bases de l'économie contemporaine. On est bien d'accord. Moi, je dis toujours, on n'invente pas l'eau chaude, on réinvente l'eau chaude. C'est ça. C'est-à-dire que on remonte le gaz. Si on parle de ce type de choses à nos grands-parents ou arrière-grands-parents, s'il y en a qui en ont encore, vont trouver ce que l'on fait complètement normal. Si on en parle à nos parents, ils vont déjà un peu moins comprendre la chose. Je pense que pendant 2 ou 3 décennies, on a perdu ça. On a perdu cette capacité à aller voir son voisin, on a perdu cette capacité à faire ensemble. Un exemple classique, avant dans les campagnes, quand on avait besoin d'une machine, on l'achetait à plusieurs et puis on se la prêtait. Voilà. C'était le lavoir finalement. On n'avait pas les moyens d'avoir son lavoir chez soi. Et puis peut-être que déjà à l'époque, on trouvait que c'était ridicule d'avoir chacun le sien. Exactement. Voilà. Et puis ça permettait de faire vivre la communauté, d'échanger et de créer du lien social. Voilà. Donc derrière l'économie du partage, au-delà du volet économique, puisque bien sûr il y a quand même des économies de fait. Si je prends l'exemple du covoiturage, on gagne effectivement de l'argent à partager sa voiture, mais il y a aussi du lien social beaucoup. Mais est-ce que le vrai partage, c'est pas simplement de dire je prête ma voiture et je demande rien en échange ? Pour nous, oui. Pour vous, oui. Pour nous, et ça s'entend oui. Ça s'entend dans la société, dans la population, dans les gens que vous côtoyez, ou quand même, il y a quand même ce côté un petit peu pécunier en disant je prête ma voiture, mais au moins l'essence, quoi. Oui, alors, au moins l'essence, ça paraît logique. Sur le don et l'échange, aujourd'hui, ça s'est vraiment développé ces dernières années. Nous, on a un projet assez phare sur Nantes qui s'appelle les boîtes utiles, donc qui sont ces cabanes ouvertes 24 heures sur 24 sur l'espace public. Donc ça aussi, c'était un défi pour nous. Parce que les premières réactions, c'est « mais vous vous rendez pas compte, ça va être cramé, ça va être vandalisé, les gens vont voler ». Non, puisque c'est posé pour donner. Donc Exactement, mais il y a quand même toute cette notion encore de propriété et de valeur des choses que nous, on essaie, au niveau de l'économie du partage, d'effacer un petit peu. Parlons un peu de ces boîtes utiles. Il y en a combien aujourd'hui sur Nantes ? Alors aujourd'hui, il y en a 4 sur site et 3 en projet. D'accord.
Faut bien voir que c'est pas si simple en fait. On a vraiment l'impression que c'est on va mettre une boîte dans un square et puis voilà. Et les gens déposent des objets, c'est ça à l'intérieur ? Les gens déposent des objets ou en prennent. Ou les deux. Voilà. C'est un peu ce qu'on faisait sur les boîtes à livres en fait à la base, c'est-à-dire on posait un livre, on prenait un livre. Exactement. Alors nous on allait un peu plus loin dans le sens où c'est pas que des livres, c'est multi. Ça c'est votre action phare aujourd'hui. C'est une action phare. Ouais. Enfin en tout cas c'est comme ça aussi qu'on s'est fait connaître. Et puis qu'on a montré que c'était possible. C'est-à-dire qu'on a quand même toujours cette volonté d'essayer des choses en disant de toute façon si ça marche pas, ça marche pas. Mais osons. Si on n'ose pas faire des nouvelles choses, effectivement ça ne bougera pas. Alors sinon qu'est-ce que vous faites aussi dans votre association ? Vous travaillez un petit peu, donc là on le fait en ce moment à la radio, de sensibiliser les gens à cette nouvelle forme d'économie, du partage, du don, de l'échange et j'ai oublié le troisième. Alors ce que j'appelle la mise en bien commun. La mise en bien commun, voilà. C'est le prêt finalement. Simplement le prêt. C'est le pan de l'économie du partage qui aujourd'hui est le moins développé. On se prête la crêpière parce qu'on n'en a pas besoin au même moment. Et puis, mais c'est pas facile encore pour les gens. Parce qu'il y a cette notion de mais si on me la rend cassée, etc., etc. Et alors cette sensibilisation, vous le faites de quelle manière ? Vous allez dans les entreprises, vous organisez des conférences dans les quartiers, dans les écoles. Comment vous faites un petit peu cette sensibilisation ? La première façon pour nous de sensibiliser, c'est de l'action, c'est le faire. L'action par l'exemple en fait. Voilà, donc à travers les boîtes utiles, à travers la boutique du partage qui est un tout nouveau projet puisque ça a ouvert la semaine dernière, qui se trouve où ? On redonne tout de suite l'adresse. Alors ça se trouve dans le quartier du Breil, au 78 rue des Plantes, mais les choses se feront pas forcément que dans la boutique. Bien sûr. Le but c'est de mettre les gens en relation et de créer comme ça une communauté de confiance, puisqu'on a décidé de jouer sur cette confiance au niveau de la communauté. Donc tout se jouera pas au sein de la boutique. Par contre, si la personne a besoin de venir prendre des infos ou tout simplement ne sait pas... alors on a simplifié au maximum l'outil numérique. Parce qu'il y a aussi ce problème-là aujourd'hui avec les plateformes numériques d'économie collaborative ou de consommation collaborative, c'est qu'on part du principe que si on n'est pas déjà hyper convaincu, déjà hyper connecté, c'est pas simple. Ça va être plus compliqué. Alors que nous on est une asso et on a quand même tout un tas d'objectifs et notamment d'éviter cette nouvelle fracture numérique. Donc ça veut dire qu'en fait la plateforme numérique, elle peut être un outil, mais elle n'est pas une obligation. Exactement, exactement. Et puis si la personne n'arrive, c'est même pas une plateforme. On a fait ça sous un doc Excel le plus simple possible. Et si vraiment même ça, la personne a des difficultés, on est là pour l'accompagner. Est-ce que vous travaillez, parce qu'on voit dans différents coins de Nantes, il y a des grosses copropriétés d'immeubles, de machins, etc. De se dire, tiens, on va peut-être travailler avec les associations d'habitants, avec des copropriétés, peut-être même s'associer à des syndics de copropriétés qui ont ce souci du lien social. Alors ça c'est notre nouvelle cible. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, pendant 5 ans, on a surtout fait des projets à destination des Nantais, des citoyens. Et aujourd'hui, on a un axe de développement dont je m'occupe d'ailleurs, puisqu'on a réussi... Enfin, on a une nouvelle recrue, Camille, qui s'occupe de la boutique et de Breil Barberie en partage, enfin voilà, d'action citoyenne. Et moi, je vais être plutôt effectivement sur ces pourquoi pas, mais aussi sur les bailleurs sociaux. Oui, bien sûr. Là, j'ai un chantier en ce moment avec Atlantique Habitation qui rénove en fait, je crois que c'est 140 familles qui habitent là. Et ils vont avoir un espace de convivialité à destination des habitants. Et les habitants ont fait le choix d'avoir une boîte à dons au sein de ce... Et du coup, moi, je suis là pour les accompagner. C'est quoi les prochains événements importants qu'il faudrait dire pour finir notre entretien ? Déjà, pour finir, je pense que là, ce qui est important pour nous, c'est le début de cette boutique du partage. Voilà, donc ne pas hésiter. Oui, ou même au départ par contact mail à camille@nouenco.fr ou sur notre site aussi, nantenpartage.fr, pour essayer de comprendre ce que c'est que cette boutique. C'est tout simplement échanger des objets, échanger des savoirs et échanger des services. Tout ça sous un même chapeau. Merci beaucoup Gaëlle d'avoir été notre invitée. Nouenco, on peut vous retrouver donc sur internet www.nouenco.fr.
Voilà. .com et www.nantesenpartage.fr. Voilà. Ça, bientôt, ça va être fusionné, mais pour l'instant, il y a encore de sites. Exactement. Merci beaucoup. Plein de belles choses pour cette économie du partage, qui est une très très belle action à continuer à mener. Prêtons-nous les uns les autres. Voilà ce qu'on pourrait dire pour terminer. Je vous souhaite tout se prête en plus. Tout se prête. Je vous souhaite un très très bon week-end à l'écoute des programmes de Sun. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Ce n'est que le début. À très bientôt, à très vite. Bientôt.